Nous sommes avec Régis Roqueton, qui est le fondateur et président d'Easy Shower. Bonjour Régis. Est-ce que tu peux te, Bonjour, est-ce que merci tu peux, est-ce que Frédéric tu peux te de ton invitation. présenter, est-ce que tu peux te présenter et présenter Easy Shower? Donc, je m'appelle Régis Roqueton, j'ai 55 ans et je préside cette entreprise. Je l'ai créée il y a 18 ans maintenant, avec au départ une activité qui était l'installation de baignoires à port, baignoires pour personnes âgées ou handicapées. Et en 2009, on a créé un concept qu'on a breveté, qui nous a été médaillé 2 fois au concours Lépine, qui s'appelle Easy Shower. Et ce qui fait notre caractéristique principale, c'est qu'on n'est pas seulement que des installateurs, même si on installe, on n'est pas que des fabricants, même si on fabrique, mais on a toute la chaîne du début jusqu'à la fin, puisqu'on va fabriquer nos receveurs. On a des robinetteries qui sont fabriquées exclusivement pour nous, puisqu'elles s'intègrent à nos modules d'installation. Et puis, on offre donc une garantie à vie sur l'ensemble de nos produits, tellement on est sûr de leur qualité en ce qui concerne les receveurs et les modules. Et depuis 2009, on a donc cette activité qui a vraiment explosé par rapport à avant, que assez rapidement, on est passé de 4 millions de chiffre d'affaires à plus de 15 millions d'euros sur l'ensemble du groupe. Voilà. Donc au total, aujourd'hui, on a plus de 25 000 chantiers réalisés sur l'ensemble du territoire français. Les clients, ils ont quel âge? Il y a un profil de client spécifique pour ce type d'adaptation? Ils sont de plus en plus jeunes. Alors, pas forcément sur leur carte d'identité, mais en tout cas, ouais. Moi, encore une fois, ça fait 18 ans que je fais ce métier. Je suis allé en clientèle il y a encore une quinzaine de jours et je me rends compte que la mobilité, la façon de réagir, l'état d'esprit n'est pas du tout le même qu'il était il y a évidemment 18 ans. Donc, on a une clientèle, on va dire, aux alentours de 70 ans, mais qui sont vraiment des jeunes seniors, pour la plupart actifs, souvent encore en très bonne santé, et qui sont sur un principe plutôt de prévention, à se dire, tiens, la baignoire, ça devient compliqué, donc autant mettre une douche avec un receveur extra plat et avoir quelque chose qui est à la fois plus accessible, mais aussi plus contemporain et plus moderne, quoi. Donc en fait, c'est que donc la prévention est en train d'arriver sur ce secteur d'activité, parce que jusqu'avant, on pouvait penser que c'était plutôt après la chute qu'on allait installer, enfin qu'on allait remplacer sa baignoire par une douche. Et là, tu me dis que la prévention commence à faire son effet. Ouais, c'est-à-dire que vraiment la tendance est en train de s'inverser parce qu'effectivement, pendant des longues années, moi je suis arrivé après l'accident. Donc on nous appelait après l'accident, il fallait faire les travaux dans l'urgence, etc. Aujourd'hui, on est de plus en plus dans la prévention. Alors c'est vrai que comme on est devenu, nous, installateurs agréés Action Logement, nos clients bénéficient entre eux, selon leur revenu, mais peuvent bénéficier de 1 000 € d'aide. Donc évidemment, ça incite à faire les travaux avant l'accident. Et on a créé un concept qui rentre complètement dans leur budget. Donc ce qui fait qu'à l'arrivée, ils ont un changement de salle de bain pour 0 francs, 0 centimes. Ils ont quelque chose d'adapté, quelque chose de moderne, de neuf à leur domicile, sans pour autant avoir déboursé 1 centime. Donc ça facilite évidemment grandement la prévention. Peut-être est-ce que tu peux expliquer l'action d'Action Logement, justement, qu'on comprenne bien ce dont il s'agit? Ben, je pense que c'est très politique, mais enfin, agir pour les personnes qui ont aujourd'hui 70, 80 ans, c'est agir pour nous. Hein, parce qu'on aura un jour 70 et 80 ans, et que la longévité de la population française est d'abord un défi sociétal. On sait très bien que l'EHPAD n'est pas une solution, qu'il n'y en a pas assez, qu'il n'y a pas assez de maisons de retraite, et que vieillir bien, c'est d'abord vieillir à son domicile et y rester le plus longtemps possible. Donc, je pense que les politiques ont cette conscience, sans doute électorale un petit peu, puisque c'est beaucoup les personnes âgées qui vont voter plus que les jeunes, mais de se dire, humainement parlant, il est important qu'on puisse faire à nos concitoyens la possibilité de rester dignement chez eux, en toute autonomie, parce que, encore une fois, hein, c'est souvent l'accident
qui est le déclencheur de tout un tas de problèmes, que ce soit à titre personnel, bien évidemment, mais aussi pour toute la famille. Parce que du coup, si le grand-père ne peut pas rester chez lui, bah, peut-être que la grand-mère ne pourra plus non plus rester chez elle et que du coup, ça va créer des soucis avec les enfants et des problèmes d'ordre financier aussi, puisque le coût des EHPAD n'est pas aujourd'hui en train de se réduire, mais au contraire d'augmenter. Donc voilà, donc tout est fait. Et même d'un point de vue régional et même d'un point de vue départemental, moi j'entends des décisions qui sont prises, en tout cas des envies, des projets qui vont être mis en place pour continuer à rendre l'accessibilité du logement de nos aînés plus facile, moins cher et de façon plus confortable. J'en reviens à la prévention. Comment est-ce que tu expliques ce changement par rapport à après la chute à maintenant plus de prévention? C'est quoi? C'est la génération des baby-boomers qui pointe son nez qui fait ce changement-là ou c'est quelque chose d'autre? Il y a ça aussi, tu sais, les baby boomers, ce sont des gens, enfin, c'est pas à toi que je vais apprendre ça, mais ce sont des gens qui pensent à eux. Je ne dis pas qu'ils ne pensent pas aux autres, mais ils ont appris à penser à eux. Et autant, il y a encore une quinzaine d'années, certains avaient des scrupules à adapter leur salle de bain en se disant c'est un caprice qu'on est en train de se faire, mais est-ce qu'on en a bien besoin? Mieux vaut qu'on garde nos économies et puis on les donnera à nos enfants, à nos petits-enfants plus tard. Aujourd'hui, c'est quand même moins le cas. Et sont des gens qui ont envie de profiter de la vie et de profiter longtemps. Ils se rendent compte qu'ils ont une chance extraordinaire lorsqu'on a la chance à 70 ans de vivre en couple avec quelqu'un qu'on aime, que sa maison est payée, qu'elle est en bon état, qu'on ne prévoit pas de faire des travaux tous les jours, mais qu'on a une vie qui nous permet de partir peut-être une fois, deux fois, quelquefois trois fois en vacances dans l'année quand on a un camping-car, etc. Bref, ces gens-là sont sans doute en train de vivre peut-être les meilleures années de leur vie. D'accord? Et partant de là, ils ont envie que ça dure. Et que ça dure évidemment le plus longtemps possible. Et la seule chose qui pourrait… Je suis désolé. C'est pas grave, on coupe. C'est pas grave, on coupe pas. C'est pas grave. D'accord. J'enlève le son. Non, on sera plus embêté. Voilà. Donc les baby boomers, donc oui, donc ils vivent une période qu'ils ont envie de continuer. Voilà, en bonne santé. Ils ont la possibilité de vivre le plus longtemps possible chez eux, en bonne santé, en faisant du sport. La plupart font du sport, hein, ont encore une activité évidemment physique, que ce soit du vélo, que ce soit la pétanque avec des amis. Ils ont une vraie vie sociale. Et là, ils utilisent aujourd'hui très bien. Moi, je suis très surpris de ça aussi, Internet. Je pense que le Covid a aidé beaucoup là-dessus aussi. Nous a aidé aussi, nous, parce que ce qu'on est en train de faire juste un instant, c'est pas sûr qu'on l'ait fait autrement. Et qu'on fait, nous, aujourd'hui, enfin, moi, j'arrive à faire des réunions jusqu'à une vingtaine de personnes sans aucun problème, sans faire déplacer de personnes, sans avoir d'indice carbone. Et des réunions qui vont durer une heure ou deux. On a changé notre habitude de travailler, bien évidemment. On a appris le télétravail aussi. Moi, je le vois dans mon entreprise avec mes salariés, je le vois à titre personnel. Je suis issu d'une génération où on allait au travail. On se lève, on se douche, on prend sa voiture et on va au travail. Et on ne travaille que sur le lieu de travail. Et ben, j'ai appris qu'on pouvait travailler chez soi et de façon très efficace en plus. Donc voilà, donc il y a une vraie mutation. Et cette mutation, elle est aussi évidemment chez nos clients, chez nos aînés, où ils maîtrisent de mieux en mieux, mais vraiment de mieux en mieux, l'outil Internet, l'outil informatique. D'accord. Et ça, c'est très valable pour le 70 ans, voilà. 80, 85, là, ça devient plus compliqué. Mais le 70 et plus, c'est sans problème. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer le chemin de comment est-ce que tu fais connaître, comment est-ce que tu as des clients, comment est-ce que tu te fais connaître, quelle publicité tu mets, tu peux expliquer le parcours jusqu'à la livraison de la douche? Nous, on existe depuis 18 ans, encore une fois. Donc, c'est difficile de savoir à quel niveau
D'un point de vue national, je suis connu, mais je pense que je suis plus connu que je pense. Et du coup, on a quand même beaucoup de parrainage. 30% de nos clients sont recommandés par les clients. C'est plutôt bien. Évidemment, on continue toujours à faire un peu de presse, même si la presse n'a pas un retour immédiat, mais par contre, ça permet d'avoir de la notoriété. On a été, pendant 3 années consécutives, le sponsor du Paris-Nice. Là aussi, on a réussi à se faire connaître. On a une égérie qui s'appelle Bernardino, donc, qui nous aide aussi dans notre communication. Et puis, on a une présence forte, évidemment, sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Facebook nous amène beaucoup de contacts. Et on a beaucoup d'appels, beaucoup de, entre guillemets, curieux, de gens qui nous appellent en disant « Dites donc, la douche à 1 euro », parce que les gens ont appelé ça la douche à 1 euro. Je crois que c'est le parallèle de l'isolation à 1 euro. Est-ce que vous faites la douche à 1 euro? Donc, par contre, là, voilà. On les prend au téléphone. Encore une fois, on fait leur étude d'éligibilité. Et puis, s'ils sont éligibles, ils envoient des noms. Donc, là, nous, on envoie aujourd'hui, donc ils sont vraiment dédiés à Action Logement parce qu'on les a formés pour pouvoir récupérer l'ensemble des documents nécessaires pour créer le dossier. Et on les a formés sur un outil qu'on a développé en interne, qui est un outil 3D, qui va permettre de voir la prochaine salle de bain ou la prochaine douche qu'on se propose de remplacer par rapport à l'ancienne baignoire. Donc, il y a une vraie projection que peut faire un client chez nous. Ce n'est pas un croquis vu du dessus, mais c'est une vraie 3D qu'il a en face. Donc, par exemple, là, si ça lui plaît et qu'il est dans le budget, et s'il nous le demande, et avec son accord, on peut s'occuper de tout. C'est-à-dire qu'on va s'occuper à la fois du dossier, on va s'occuper de faire le chantier, on va s'occuper de recevoir. Il aura juste la facture, le procès-verbal de réception de travaux à signer une fois que les travaux sont faits. Et on fera débloquer un règlement. Donc, lui ne se sera occupé de rien du tout. Un peu la publicité Optique 2000, là, mais j'aime bien, moi, on s'occupe de tout pour vous, quoi. Donc, s'il le souhaite, on s'occupe de tout pour eux. Voilà. D'accord. Donc, en fait, là aussi, sur la communication, enfin, sur la vente, il y a eu un changement, parce que il y a quelques années, c'était beaucoup la presse senior qui apportait des coupons. Et maintenant, c'est très diversifié, le parrainage, Internet. Ouais, c'est très diversifié. Et puis c'est encore une fois, c'est pas les mêmes non plus. Tu vois. Et je dis pas que, enfin, moi, je suis un adepte de ça depuis longtemps, tu le sais, mais je disais, il faut mettre du design. J'ai toujours pas compris pourquoi un déambulateur c'était moche. On peut très bien faire un très joli déambulateur. Donc, c'est ce qu'on a fait nous avec Easy Shower depuis longtemps, en mettant des couleurs aujourd'hui. Les couleurs que nous avons, c'est du taupe, c'est des couleurs tendance, c'est du gris clair, du gris anthracite. Voilà. On n'est plus dans les jaunes natura ou beige natura des anciennes salles de bain. Des choses qui sont beaucoup plus contemporaines en termes de couleurs, de look et de design. Et ce qui fait que un client, lorsqu'il se rapproche de nous, aussi parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir une douche médicalisée, quoi. Enfin, je pense que la vraie différence Easy Shower aujourd'hui avec d'autres, c'est que c'est pas une douche blanche médicalisée avec une barre de maintien. Nous, les barres de maintien, on ne parle pas de barre de maintien. On parle de support pour le gant en toilette ou la serviette de bain, qui peut aussi faire office de barre de maintien. Et nos barres de maintien ont un super look. Elles n'ont pas un look de barre de maintien des hôpitaux, quoi. Donc voilà, même le siège, enfin le look de notre siège est très contemporain. C'est plus du tout le siège personne âgée, etc. On a des douches qui sont à la fois contemporaines, fonctionnelles et accessibles et adaptables. D'accord ? Et surtout pas stigmatisantes. Voilà. Alors justement, comment est-ce que tu fais pour développer de nouvelles douches, de nouveaux produits ? C'est quelqu'un qui en interne qui a l'idée, c'est toi qui as l'idée, c'est testé, c'est les clients qui demandent, comment ça se passe? C'est moi qui ai l'idée, parce que, par exemple, il suffit d'aller dans certains magasins de bricolage, quoi, ou regarder un peu ce qu'on peut voir sur des journaux de rénovation de salle de bain. Bon, la tendance d'avoir des receveurs avec un look un peu ardoise, bon,
voilà, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui depuis plusieurs années, mais qui n'existait pas du tout pour le remplacement de baignoire par une douche. On était sur des receveurs vraiment blancs, pas très très beaux en termes de design, etc. Donc là, on est dans la 5e génération Easy Shower. On a adopté ce look ardoise, hein, qui donne un tube dérapant en plus de super bonne qualité. On reste fidèle à notre fabrication, qui n'est pas encore une fois l'acrylique, mais qui est la fabrication gel coat plus fibre de verre, donc qui nous permet de garantir à vie nos produits, puisque c'est la même fabrication qu'une coque de bateau, hein, ou les ailes des éoliennes, donc ça n'a pas vocation à être changé tous les 10 ans. Donc on maintient ça. Et puis aujourd'hui, et par rapport à l'ensemble de nos confrères, je pense que le fait qu'on ait des fabrications uniquement européennes comment dirais-je, laisse nos clients une image plus positive aussi. C'est-à-dire que moi, mes receveurs, ils n'arrivent pas par container de Chine. Hein. Voilà, ils sont fabriqués à la main, à la commande, après la prise de mesure, enfin voilà. Et nos modules aussi. Donc voilà, c'est tout ça qui fait notre différence aujourd'hui et peut-être notre longévité. Voilà. Alors justement, je rebondis. La fabrication française, c'était quelque chose que les seniors les plus âgés demandaient. Ouais. Est-ce que les baby boomers vont le demander également? Est-ce qu'ils le demandent aussi que ce Ils soit... sont pas sensibles. Ils sont pas sensibles à ça, c'est évident. Moi, je le suis. Voilà. C'est-à-dire que et puis ce qui vient de se passer avec le Covid-19 prouve que la mondialisation a toutefois ses limites, quoi. Donc le fait d'avoir des fabricants qui sont proches fait qu'on peut réagir plus rapidement. C'est sûr qu'en termes de prix, on m'a encore proposé, moi, un receveur la semaine dernière, en condition que tu achètes un container à 26 € le receveur, quoi. Donc, bon, bah, tu sais, quand tu vas acheter un receveur à 26 €, bah, c'est pas évident d'avoir du SAV derrière, qui va te coûter au minimum une fois 400 €, parce qu'un SAV, ça coûte grosso modo 400 €. Et si tu y retournes 2 fois, bah, ça te coûtera 800 €. Donc, bon, c'est, comme disait ma mère, moi, j'ai pas les moyens d'acheter bon marché. Donc, voilà, on a des produits de qualité, on est content de ces produits-là, on est fiers de ces produits-là. Ça se passe bien, on a envie que ça continue comme ça et on est très très fiers de notre nouvelle collection parce que vraiment elle est très jolie. Ouais. Donc actuellement, en fait, tu as encore deux types, enfin au moins deux types de clients suivant les âges. Alors après, il y a aussi, avec Action Logement, il y a deux types de clients suivant les CSP, mais suivant les âges, tu as encore des anciens seniors, entre guillemets, plus des baby boomers, en fait. Et ça en fait, c'est les salariés qui doivent, enfin, les commerciaux qui doivent s'adapter à ces deux types de clients. Oui, bien sûr. Mais évidemment, ce n'est pas le même langage, c'est pas la même façon d'aborder les gens, c'est pas la même façon de leur parler, les motivations ne sont pas les mêmes. Certains, encore une fois, sont vraiment dans la prévention et ont envie de se faire plaisir aussi. Envie d'avoir une salle de bain plus moderne, etc. Voilà. Et d'autres sont, encore une fois, soit encore dans la prévention, mais souvent, là, c'est dans le risque et même dans le confort. C'est-à-dire que moi, je suis encore très étonné de voir des gens qui me disent ça fait 3 ans que je n'ai pas pris de douche, quoi, et que je me lave au lavabo avec le banc, etc. En 2020, on a des gens qui aujourd'hui, soit parce qu'ils n'avaient pas les moyens, soit parce qu'ils ne pensaient pas, soit enfin, voilà. Et l'intérêt, encore une fois, du partenariat qu'on a avec Action Logement, c'est que touche maintenant ces gens-là. Et que je suis intimement convaincu, enfin j'en suis certain, c'est qu'on a des gens aujourd'hui qui nous appellent qui ne nous auraient jamais appelés autrement, en disant de toute façon c'est pas pour moi, j'ai pas les moyens. Donc il y a une vraie vocation sociale à le faire. Je pense que les politiques ils ont bien joué le jeu. Il y a un investisseur qui est arrivé chez Easy Shower. Qu'est-ce que ça change concrètement pour l'entreprise sur la silver economy qu'un investisseur entre dans son capital? Alors ça donne une notoriété déjà. Bon, au quotidien, ça ne change pas grand-chose, hein, parce que moi, je suis largement majoritaire. Ça donne quand même aussi l'avantage d'avoir un associé qui a une vision, évidemment extérieure, et sur des choix stratégiques, peut te donner un avis. Ça donne de la notoriété. Ça a prouvé que Easy Shower était une société qui était intéressante sous plein d'aspects. Et dans des périodes comme celle-ci, avec le Covid, il y a une expérience qu'ont ces gens-là que nous, on n'avait pas. Enfin, pour les PGE, par exemple, ça a été très, très vite.
mais parce qu'ils nous ont aidés. Là, ils étaient vraiment dans le vif du sujet, quoi. Et, et et voilà. Et puis j'avais des adresses aussi, chacun des adresses. D'accord, d'accord. Dernière question que j'ai, c'est quel Mmh. conseil, comme en fait tu as créé ton entreprise de A à Z, tu étais tout seul au début, c'est une Mmh. sacrée réussite. Quel conseil donnerais-tu à un jeune ou un moins jeune qui se lancerait sur la silver economy pour créer une entreprise? Bah, que ce soit la silver economy ou ailleurs, déjà le premier conseil, c'est d'y croire. C'est d'y croire envers et contre tous. D'accord? Si le type n'y croit pas, s'il y va avec le moindre doute, il ne faut surtout pas y aller. Il faut d'abord y croire. D'accord? Et, et partant de là, ensuite, sur l'économie, le conseil à donner, c'est évidemment de pas considérer, enfin de considérer ces gens-là. Encore une fois, l'âge cognitif est très important pour moi. Hein. Tu sais que lorsqu'on a 60 ans, on a un âge cognitif aux alentours de 40. Quand on a 70 ans aujourd'hui, on a un âge cognitif aux alentours de 50. Et que notre ami Bronson, là, qui a 69 ans, a fait un test d'ailleurs sur l'âge cognitif. Il en a ressorti qu'il en a 38 réellement. C'est-à-dire que si on veut vendre quelque chose à ce gars-là, il faut lui parler comme s'il avait 38 ans. Et surtout, il faut qu'il imagine que quelqu'un de 38 ans achèterait ce produit. Donc, si on veut faire un produit pour des personnes que l'on croit âgées, d'accord, mais qui dans leur tête ne le sont pas, ça ne va pas marcher. Il faut faire un produit qui correspond à leurs besoins, mais sur lequel ils peuvent se dire, mais avec 20 ans de moins, je l'aurais acheté. C'est ce qui se passe beaucoup avec notre nouvelle douche aujourd'hui. On a atteint ça. Les gens ils disent, j'aurais pu avoir ça, mais même mes enfants, moi je verrais bien mes enfants avec ce type de douche. Alors peut-être que ça va pas leur plaire, les enfants, parce qu'ils veulent autre chose avec du LED, avec, je sais pas, de la lumière, je sais pas. Mais en tout cas, on n'a pas du tout un produit stigmatisant. Et qu'encore une fois, notre clientèle, moi je te dis, je suis presque un dinosaure de la silver economy, 18 ans. Hein. Mais j'ai vraiment vu un changement mais radical dans le comportement, d'achat, d'envie, et radical. C'est plus du tout les mêmes. Une des dernières personnes que j'ai vues en clientèle, le type il a 72 ans. Donc, je suis rentré chez lui, j'ai cru qu'il en avait 55. Ancien sportif de haut niveau, il était entraîneur en 3e division. Il a fait du sport toute sa vie, il court encore, il n'a strictement aucun problème de santé. Et quand je suis rentré chez lui, je me suis dit, mais vous n'êtes pas éligible, vous, à la prime? Il me dit, pourquoi? Ben, je ne vous ai pas 70 ans. Il me dit, j'en ai 72. Donc voilà. Donc ce gars-là, il refait sa salle de bain comme un type de 35 ans fait sa salle de bain. Et du coup, il reprend de l'aubaine des gens qui sont installateurs agréés avec son logement. Parce que c'est plus facile, c'est plus simple pour lui, mais il a un ordinateur, il se connecte, il a une vie sociale. Voilà. D'accord. Ce qui me surprend aussi chez toi, c'est le fait que tu n'étais pas très présent dans les instances de la silver economy et tu as quand même réussi à lancer une entreprise, enfin, à réussir sur la silver economy. Et c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas besoin d'être dans le sérail de la silver economy. Ouais. Non, je pense que j'aurais dû être plus présent que j'étais, ça c'est sûr. Et c'est une piste d'amélioration que j'ai pour les prochaines années. D'où le fait aussi que, je ne sais pas si tu sais, mais on a fait un siège stratégique, en tout cas, on va dire, décisionnel à Tours. Que physiquement, je déménage aussi sur Tours. C'est pas pour rien, parce qu'en fait, Tours, tu le sais très bien, c'est 1 heure de Paris, et que Celles-sur-Cher, c'est 2h30 de Paris quand ça se passe bien. Donc voilà, je suis positionné dans une grande ville parce que c'est plus facile qu'on vienne me voir et c'est plus facile pour moi, ce sera plus facile pour moi de me déplacer et effectivement de me rendre plus souvent dans des réunions et voir des confrères. Voilà. D'accord. Un mot de conclusion. Un mot de conclusion. Eh bien, voilà, prenons soin de nos clients. Ça, c'est la base de tout. Ils sont de plus en plus exigeants. Ils ont raison de l'être. Ils nous poussent à devenir meilleurs.
Et c'est ce qu'on s'attache à faire au quotidien ici. Voilà, c'est ça le mot. Merci, merci Régis Roqueton. Je rappelle que tu es le fondateur et président d'Easy Shower. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci encore. Au revoir.